cette journée spéciale pour la femme, j'aimerais partager avec vous cette réflexion. Journée internationale des femmes ou journée mondiale en faveur des femmes, j'aimerais bien qu'on passe ensemble quelques instants dans la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes d'accord pour dire que nous vivons une époque où rien n'est certain. Tout peut basculer du jour au lendemain. C'est tout à fait possible que chacun de nous vivons des moments difficiles, des moments douloureux, des situations éprouvantes, dramatiques. Cela nous amène parfois à nous poser la question, mais dans tout ça, Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour ma famille, pour mon foyer? Eh bien, ce matin, le titre que j'ai donné à cette réflexion, c'est « Ne pleure pas ». Nous allons parcourir ensemble l'histoire d'une femme, une femme que nous connaissons tout simplement comme la veuve de Naïm. Nous allons lire son histoire dans Luc, chapitre 7, versets 11 jusqu'à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre, un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, et fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Il y a une femme qui va aller enterrer son fils unique et elle est veuve. À l'époque, une femme était tout d'abord soumise à son père, ensuite à son mari lorsqu'elle est mariée, et si elle était bénie qu'elle ait une fils, eh bien elle serait soumise par la suite par le fils, si le mari n'était plus là. Une veuve qui n'avait donc ni mari, ni fils, n'est plus rien. Elle n'avait plus sa place dans la société. Parfois, c'est ce qui arrive aux femmes, aux dames, aux jeunes filles. Parfois, même au sein de la société, on ne trouve pas notre place forcément, n'est-ce pas? À l'époque, c'était ça la situation. Une femme devait être soumise au père, au mari, au fils, et s'il n'y avait plus personne, elle n'était rien dans la société. On continuera l'histoire pour voir ce qui se passe après, malgré cela. Jésus va voir cette femme. Alors qu'il faisait route avec ses disciples et une foule, eh bien, Jésus va remarquer, Jésus va voir cette femme. Et ici, dans ce verset, il nous dit, Jésus est ému de compassion pour cette veuve. Et là, il va la consoler. Ne pleure pas, Jésus lui dit. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous passons par une dure épreuve, nous pouvons même pleurer beaucoup, nous fondre en larmes, nous ne savons plus quoi faire. Et là, un ami, peut-être un membre de la famille, un proche, s'approche et nous dit « Ne pleure pas, ça ira, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. » C'est une grande consolation, n'est-ce pas, à ce moment-là, durant ce moment où nous traversons ces moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi quand tu passes par ces moments difficiles? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour ton foyer? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour ta famille? Peut-être tu as un souci au niveau de la santé, un souci financier, l'éducation des enfants qui se fait dur, délicat à notre époque. Tourne-toi vers Jésus. Toujours, tourne-toi vers Jésus. Pourquoi? Parce que les premières paroles de Jésus sont toujours des mots réconfortants, des mots rassurants en toutes circonstances.
des paroles qui nous aident à voir qu'il y a de l'espérance. Au verset 12 de Luc chapitre 7, à l'entrée de la ville, on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère qui était veuve. Essayons de visualiser la souffrance de cette femme. Elle était concentrée sur cela, sur sa souffrance, sur cette épreuve, sur cette dure réalité. Parfois, nous aussi, nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous arrive, submergés sur le moment difficile, sur la situation éprouvante que nous faisons face. Et qu'est-ce qui se passe? Nous ne voyons pas Jésus. Alors que nous devons nous tourner vers Jésus pour avoir ces paroles réconfortantes et rassurantes, mais tellement nous sommes focalisés sur ce qui nous arrive. Cela nous empêche à voir Jésus. Probablement, cette veuve était focalisée sur le fait qu'elle serait considérée comme rien. Elle ne serait plus considérée au sein de la société. C'était une dure épreuve pour elle. C'était une dure réalité pour affronter après l'enterrement de son fils. C'était douloureux, c'était dramatique. Mais continuons au verset 14. Jésus s'approche. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il touche la civière. Au verset 15, continuons de voir ce qui se passe. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus changea complètement le cours de la vie de la veuve. C'est ce qui arrive lorsque Jésus intervient. Mes chères sœurs, mes chères dames, chères femmes, lorsque Jésus intervient, lorsque Jésus transforme, c'est ce qui se passe. Il va changer complètement le cours de la vie de cette pauvre veuve. Essayons d'imaginer, essayons de visualiser la joie de cette dame quand elle retrouva son fils, quand Jésus rendit son fils à cette femme. Et le fils est comment? Il est vivant. C'est incroyable. Nous, en tant que femmes, nous avons cette joie communicative. Lorsqu'il nous arrive quelque chose, nous ne pouvons pas garder, nous allons partager. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Et tu sais, j'aimerais partager avec toi quelque chose de bien qui m'est arrivé. Visualisons la joie de cette femme à ce moment-là. Au dernier verset, nous lisons cette parole de Jésus. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Chère jeune fille, chère jeune femme, chère femme, ne te concentre pas sur ta souffrance aujourd'hui. Et même si parfois tu ne vois pas Jésus, j'aimerais te rappeler que comme l'expérience de cette veuve, Jésus, lui, te voit. Il te voit toujours, il te remarque toujours. Et il a le pouvoir de te dire « ne pleure pas ». Il a aussi le pouvoir de réaliser le changement dans ta vie. Jésus intervient. Lorsqu'il intervient et lorsqu'il change le cours de ta vie, tu es invité à partager cette grâce autour de toi, là où tu vas. Là où tu vas, partout dans tout ce que tu fais, lorsque Jésus, il a transformé cette situation difficile dans ta vie, va et partage cette grâce. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour ton foyer? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour ta famille? Si tu as un souci au niveau de ta santé, des soucis financiers, des soucis par rapport aux enfants, à la famille, au travail, eh bien, Jésus peut changer le cours de ta vie. Alors que
je termine ce moment de réflexion avec vous. J'aimerais te rappeler, chère femme, lorsque ton chemin croise le chemin de Jésus, lorsque Jésus croise ton chemin, partage la grâce que tu vis. Proclame ce message d'espérance que Jésus peut changer le cours de la vie. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est unique. Tu es unique, vous êtes unique, nous sommes uniques. Et j'aimerais te rappeler que tu es précieuse, tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Alors, ne pense pas que non, je suis une femme, eh bien, mais rappelle-toi, tu es unique, tu es précieuse aux yeux de ton Dieu. Ne pleure pas, ma fille. Non, ne pleure pas. Et surtout, n'oublie pas que Jésus te voit. Il te remarque. Tu peux te tourner vers lui. Ouvre ton cœur à ce Jésus. Et tu verras, il changera le cours de ta vie. Je te souhaite bien bon courage. Reste forte dans ton cheminement alors que nous attendons le retour prochain de Jésus. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour les femmes. Seigneur, notre beau et tendre Père, merci pour ce message. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu nous vois, tu nous remarques. Dans nos moments les plus difficiles, les plus sombres parfois, des situations éprouvantes que nous passons. Merci parce que tu nous vois et tu veux changer le cours de notre vie. J'aimerais placer toutes les femmes qui visualisent, qui regardent, qui entendent, qui écoutent ce message. Puisses-tu, Seigneur, les aider, leur accorder la force, le courage dont elles ont besoin pour continuer jusqu'au prochain retour de Jésus, pour continuer leur cheminement avec courage, avec force, avec détermination, qu'elles sont uniques, qu'elles ont de la valeur à tes yeux. Bénis chacun d'entre elles, là, dans tout ce qu'elles entreprennent, leur foyer, leur famille, leur travail, leurs entreprises. Bénis-les, Seigneur, d'une manière spéciale. C'est là ma prière et ma requête devant toi en cet instant que j'adresse au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours.
laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde.